Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hein? Alors, comme vous le savez déjà, je suis, c'est-à-dire mon prénom, mon nom et mon prénom, c'est Saad Nasser. Hein? Saad Nasser, je m'appelle Saad Nasser et je suis votre professeur de la langue française. Alors aujourd'hui, on va parler d'une chose très importante dans la langue française. On va parler des temps, hein, qui sont très importants, et des verbes aussi. Alors, Mohamed, ça va? Très bien. Ok, mets-toi à ta place, très bien. Doha, ça va? Ça va. Tu vas bien? Oui. Là-bas, j'espère aussi que vous allez bien. Alors, s'il vous plaît, hein, suivez, hein, attentivement avec moi. Hein. Faites très attention. Hein. Écoutez bien, observez bien, regardez bien la leçon. Essayez de comprendre ce que je vais vous dire. Hein. C'est très important pour comprendre. Oui. Expliquer, très merci mon fils, c'est très bien dit, ce que je vais vous expliquer, hein, vous allez comprendre tout, Inch'Allah, tout sera bien passé. Alors, on ne va pas trop parler là, hein. Comment on dit en English, let's get started. Alors, on va commencer, d'accord? Très bien. Alors, premièrement, on va écrire avec le marqueur, c'est le marqueur vert, hein? Cours de français. Ou bien leçon, oui. Ok, cours de français. Ah yes, d'accord. Alors aujourd'hui, on va parler, on va consacrer notre leçon, hein? Pour parler des temps et des verbes. Alors, les temps, c'est le titre de la leçon, comme vous avez dit, Mohamed. Très bien. Les temps, hein, ça s'écrit comme ça avec PS parce que c'est pluriel. Et le temps, généralement, on l'écrit comme ça, mais c'est juste pour vous faire comprendre. Alors, les temps en français. Les temps et verbe, pardon. Les temps et verbe. Et verbe. Alors, verbe. Hein, ça s'écrit, ça c'est pour le singulier. On écrit comme ça, verbe. Mohamed, pour le pluriel, on va mettre S. On va mettre S. Très bien. Alors, temps, généralement, on écrit temps, que ça soit singulier ou bien, bon, ça, le temps, c'est-à-dire, ça s'écrit comme ça avec S, pour ne pas faire une confusion, d'accord? C'est juste, je suis en train de vous expliquer. Alors, pardon. Désolé, d'accord? D'accord. Pour que le tableau ne bouge pas. C'est bien, s'il te plaît, Mohamed, jette un coup d'œil. Est-ce que le tableau, ça c'est bien ou bien? C'est bien. Il est au centre, hein? C'est bien, c'est équilibré là. Pour les gens qui nous regardent, hein? Avec tout l'amour et le respect que je vous dois, essayez juste de suivre avec moi, vous allez comprendre. Alors, il ne faut pas avoir peur, n'ayez pas peur, tout se passera bien. Concentrez-vous, suivez-moi, vous allez comprendre, tout va être clair. Il n'y a pas de confusion, il n'y aura pas de problème là, d'accord? D'accord là-bas? Oui. D'accord ici? Oui. D'accord Mohamed? Oui. D'accord Doha? Comment ça va Doha? Qu'est-ce qui se passe là? Alors, très bien. Alors, les temps, hein, et les verbes. Alors, les temps et les verbes, j'ai oublié de mettre un. Pardon. Alors, et les verbes. Et les verbes. D'accord? D'accord. Alors, quand il y a, bon, faut pas,
bon, il faut toujours faire attention. Quand on a le verbe, on a le, si on a ici le, on va écrire verbe sans S. Regardez, ça s'accorde en genre et en nombre. Alors, s'il y a les, on va mettre un S. D'accord? D'accord, de A? D'accord. Alors, on va aller tout droit au but, comme on dit. D'accord? Alors, pour ne pas gaspiller trop le temps, les temps en français, ou bien les temps en français sont divisés. Merci. Les temps en français sont divisés en 3 parties. Les temps en français sont divisés en 3 parties. Généralement. Ah bon. Le passé, hein, le présent et le futur. Oui. Mais il y a bien sûr, on va pas entrer, c'est-à-dire, on va parler généralement, d'accord, on ne va pas trop parler au détail, on va parler généralement de temps. C'est-à-dire le passé, j'ai mangé, j'ai chanté, j'ai dansé, j'ai écrit, d'accord, c'est le passé. Maintenant, je parle. Je suis en train de vous expliquer la leçon. Alors, je parle, j'écris, je mange, je chante, je danse. D'accord? C'est le présent. Et puis, il y a le futur. C'est demain. C'est la semaine prochaine. C'est peut-être le mois prochain. C'est peut-être l'année prochaine. Tout ce que vous voulez. Pardon. Alors, Doha, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'amener le... Hein? Merci. Bon, désolé. Alors, le futur, c'est le mois prochain, c'est l'année prochaine. Alors, peut-être c'est la fin de cette année, donc... Merci, merci, merci beaucoup, ma petite fille. Tu es très, très gentille. D'accord, merci, merci, merci beaucoup. Donne-moi un bisou. Merci, c'est gentil. D'accord, tu pars. Alors, désolé parce que j'ai perdu le bouchon. Alors, l'année prochaine, hein, l'année prochaine, ou bien la semaine prochaine, ou bien demain, d'accord? Demain, je vais dire demain, je danserai avec mes enfants. Demain, c'est le demain, c'est quoi demain? Nous sommes le samedi. Demain, c'est le dimanche. C'est le dimanche. Donc, demain, je vais chanter une chanson. Je chanterai. C'est très, très bien. Parce que demain, c'est l'anniversaire de mon fils Mohamed. Mon fils Mohamed. Donc, demain, je chanterai une chanson avec ma famille. Demain, je mangerai du gâteau, un morceau de gâteau. Donc, demain, je mangerai des sucreries. Demain, nous danserons ensemble. Alors, c'est le futur. Très bien, c'est bon? Alors, on a, généralement, en français, on a 3 temps. Donc, le passé, hein? Le passé. Généralement. Oui. Peut-être le passé composé, peut-être, je ne sais pas moi, le passé simple, peut-être il y a plusieurs. Hein? Donc, on ne va pas entrer dans le détail là. On va expliquer généralement. Donc, le passé, et puis on a le présent, hein? Le présent, hein? Et puis on a le futur. Très bien. Oui. Donc, est-ce que c'est bien compris là? Est-ce que c'est bien compris, Mohamed? Est-ce que c'est bien compris là-bas? Alors, merci beaucoup. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on va voir maintenant? On va voir une chose qui est très, très, très importante. Ça concerne quoi? Je vais vous dire. Alors, en français,
les verbes se divisent. Hein. Écoutez bien, hein, et observez bien, hein, et essayez de me suivre pour bien comprendre. C'est très facile. Ce que je vais vous dire, c'est très très facile à retenir. N'ayez pas peur. Il n'y aura aucun souci, il n'y aura aucun problème. Alors, généralement, les verbes en français se divisent en trois groupes. Très bien, 3 parties. 3 groupes ou bien 3 parties. Donc, les verbes en français se divisent en 3 groupes. Donc, il y a les verbes du premier groupe, les verbes de deuxième groupe et les verbes de troisième groupe. Les verbes de premier groupe se terminent avec ER. Très bien. Les verbes du deuxième groupe Se terminent avec ER. Très bien. Les verbes du troisième groupe terminent avec OIR ou bien IR ou bien RE. On va voir. Très très bien. Merci beaucoup. Applaudissons Mohamed. Merci, 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 merci. Alors, écrivez avec moi ce que je vais écrire, d'accord? Alors, généralement, hein, les verbes se divisent hein, en trois groupes. D'accord? Écrivez avec moi. Prenez votre cahier de français et des stylos avec différentes couleurs si vous voulez pour bien éclaircir hein, le cours. D'accord? Écrivez hein, ce que je viens d'écrire sur le tableau blanc et on va continuer. D'accord? Faites une pause si vous voulez. Faites une pause. Bon, je m'éloigne un petit peu pour que vous puissiez écrire ce qui est écrit. D'accord? C'est bon, vous avez écrit ce que je viens d'écrire. Très bien. Donc, quels sont ces groupes-là? On va voir. Donc, une question. Quels sont les groupes, les 3 groupes? Hein, on va voir. Donc, est-ce que je peux effacer? Est-ce que je peux effacer là-bas? Hein? Merci. Oui. D'accord. Donc, il y a les verbes. Aïe, aïe, aïe. Toujours, je dois perdre quelque chose sur le son. Alors, pas de souci. Alors, il y a les verbes, premièrement, qui sont très faciles. On commence avec les petits enfants, hein, toujours avec les verbes du premier groupe. Tous les verbes sont faciles à retenir, pas trop. Vous allez les apprendre par cœur. Bon, suivez avec moi, je suis en train de vous simplifier. Je simplifie les choses pour les gens qui ont un problème, ou bien des soucis, ou bien quelques soucis, hein, concernant les verbes et la conjugaison des verbes et les groupes des verbes, les verbes, etc. Comment on va faire les temps. Je vais tout expliquer. Tout simplement, essayez, bon, concentrez-vous bien sûr tout d'abord, et essayez tout simplement de suivre avec moi, vous allez comprendre, c'est très facile. Alors, premièrement, on a dit, on a les verbes du premier groupe. On a les verbes du premier groupe, très bien. Donc, les verbes, Mohamed, s'il te plaît. Alors, les verbes, regardez avec moi, écrivez avec moi là-bas s'il vous plaît chez vous, écrivez avec moi sur vos cahiers, hein, d'accord? Vous notez Mohamed et Doha, merci. Donc les verbes du premier groupe, très bien, les verbes du premier groupe. Ce sont les verbes
Donc, ce sont, écrivez avec moi, c'est pas grave. Ce sont les verbes, hein, les verbes qui se terminent, avec, très bien, avec avec ER. Donc, les verbes du premier groupe. Bon, regardez, concentrez-vous, vous allez comprendre. Vous n'aurez pas de problème. Bon, je vous garantis, Inch'Allah, avec la bénédiction et le vouloir total de notre grand, bon, agréable Dieu qu'on aime et on compte sur lui, hein, et on croit, hein, à lui, on va réussir, Inch'Allah. On va comprendre, on n'aura pas de soucis ou bien de problèmes concernant les verbes, concernant, c'est-à-dire le type de verbe, est-ce que c'est du premier groupe, ou bien deuxième groupe, ou bien du troisième groupe, comment je vais le conjuguer, qu'est-ce que je vais mettre pour la terminaison. Je vais tout vous expliquer. Je suis ici, je suis là, je me mets devant vous pour vous aider. Je vous aime. Vous êtes tous mes filles et mes fils. Vous êtes tous mes fils ou bien mes filles et mes fils. Je vous considère comme mes propres filles et fils. Alors, si vous permettez, hein, et je vous aime de tout mon cœur, je suis là pour vous aider. Je me mets ici, hein, devant vous, hein, avec bien sûr la volonté de notre cher, bon et agréable Dieu qu'on aime, pour vous aider, pour vous expliquer, hein, pour éclaircir la chose, ou bien le cours, ou bien la leçon, pour simplifier le cours, hein, il n'y aura pas de confusion, il n'y aura pas beaucoup de points d'interrogation, hein, hein, vous allez poser des questions, comment je vais faire, comment je vais comprendre, et il y a cela, il y a ceci, il y a beaucoup de soucis, il n'y aura pas de soucis. D'accord? Tout simplement, je vais le répéter pour la dernière fois, s'il vous plaît. Concentrez-vous, suivez avec moi, là-bas, chez vous, et mes enfants aussi sont avec nous, ils sont en train de suivre le cours et ils vont comprendre ce que je vais dire. Vous allez améliorer votre français, vous allez améliorer votre niveau de prononciation. On a tous des problèmes et des soucis en prononciation. Donc, il faut suivre premièrement le premier cours qui concerne l'alphabet français et les syllabes sont très importantes. Et on va faire un autre cours concernant comment lire des phrases ou bien un texte, comment faire la liaison, c'est très important. Bon, j'ai consacré le temps aujourd'hui, j'ai consacré ce temps-là, bon, pour parler des verbes qui sont très importants. Ils sont très importants, les groupes des verbes, les terminaisons, les tons, bon. Et généralement, on va parler, pour ne pas entrer trop dans le détail. D'accord là-bas? Oui. D'accord, Doha? Doha? Non. Non, tu es fâché contre Mohamed, ils sont en train de... un petit souci entre vous. Vous êtes... tu es sa sœur et lui c'est son frère. Alors, embrassez-la, il n'y aura pas de souci. Il ne faut pas refaire ça une autre fois. D'accord? Allez, embrassez-la. Embrassez-la. Non. Embrassez-la. S'il te plaît, merci. Alors, désolé là-bas. Donc, ce sont les verbes qui se terminent. Donc, les verbes du premier groupe. Ah, regardez. Les verbes du premier groupe. Hein? Premier groupe. Bon, il faut que je... Bon, c'est comme ça. Donc, les verbes du premier groupe. Verbes du premier groupe, ce sont les verbes qui se terminent avec quoi? Avec quoi, Mohamed? Avec R. Voilà. Donc, ce sont les verbes qui se terminent, hein,
Alors, écrivez ça. Hein, faites une pause pour ne pas gaspiller trop de temps. Beaucoup de temps, pardon. Alors, faites une pause. Écrivez ce que j'étais en train d'écrire sur le tableau blanc. C'est bon? C'est bon? Vous avez écrit? D'accord. Donc, les verbes du premier groupe, ce sont les verbes qui se terminent avec ER. Sauf le verbe aller. Faites attention. Il y a un verbe aussi qui se termine avec ER. Vous allez dire que c'est un verbe c'est un verbe du premier groupe. Donc, c'est un verbe. Il appartient, hein, il appartient au groupe. C'est-à-dire, il appartient au premier groupe. C'est des verbes du premier groupe. Non. C'est un verbe particulier. C'est un verbe spécial. C'est un verbe du troisième groupe. Il possède la même terminaison comme les autres verbes ER. Il se termine avec ER. Mais, donc, exceptionnellement, ce n'est pas un verbe, c'est un cas particulier, c'est un cas spécial. Donc, sauf, écrivez. Écrivez. Donc, sauf. Sauf. C'est-à-dire, il n'appartient pas. Voilà, sauf le verbe aller. Le verbe aller. Il est conjugué. C'est un verbe du troisième groupe. Aller. Donc, aller. Hein? Oui. Voilà, écrivez ça. Écrivez sauf le verbe aller pour bien éclaircir le cours. Écrivez-le. D'accord? Donc, qu'est-ce que je peux effacer maintenant? Vous pouvez faire une pause. Vous pouvez faire une pause. Écrivez ce qui est inscrit ou bien ce qui est écrit sur le tableau blanc. Hein, c'est bon? Je peux effacer? Oui, tu peux. D'accord. Donc, comment se conjuguent les verbes du premier groupe et comment se conjugue le verbe aller? Vous allez poser la question. Alors, comment notre cher et notre professeur qu'on aime beaucoup, Saad Nasser, j'espère que vous m'aimez autant que moi que je vous aime. J'espère que vous m'aimez autant que je vous aime. Et vous allez poser cette question. Alors, Monsieur Saad, ou bien ou bien pour notre professeur, ou bien ce que vous voulez. Je suis comme votre père, comme votre grand frère, et je vous aime énormément de tout mon cœur. Tout ce que je fais, et je vais le redire pour la dernière fois, c'est pour Dieu. C'est pour Dieu, bien sûr, et pour vous. Hein? C'est pour Dieu et c'est pour vous. Vous tous, mes enfants, ici, et vous êtes mes enfants là-bas. D'accord? Alors, donc les verbes du premier groupe, ils ont une même terminaison. La même terminaison. Donc, on a un verbe. Donne-moi un verbe du premier groupe, s'il te plaît. Chanter. Chanter. Très bien. Donc, prenons à titre d'exemple, par exemple. Donc, exemple. Écrivez, s'il vous plaît. Exemple. Hein? Voilà. 2 points. Le verbe, comme a dit mon fils Mohamed, chanter. Très bien. Donc, chanter. Regardez, c'est un verbe du premier groupe. Pourquoi? Parce qu'il se termine. Parce qu'il se termine. Pourquoi? Parce que c'est un verbe qui se termine avec E, avec E, avec ER. Avec ER. D'accord. Bon, le verbe, généralement, le verbe se divise en 2 parties. Qu'est-ce que ça veut dire ça, monsieur Saad, ou bien professeur Saad, ou bien notre grand frère Saad, ou bien notre père spirituel Saad, tout ce que vous voulez. Hein. Il est divisé en 2 parties. Ça, c'est la première partie. Hein? Et ça, s'il te plaît, donne-moi le marqueur rouge, Mohamed. Il est ici, je crois. Ouais, ok. Dua va le faire. Donc, d'accord. Le marqueur rouge,
Merci, merci ma petite fille. C'est bon, c'est bon. Viens par ici. Viens. Viens par ici. Merci beaucoup. Alors, tiens, mon papa. Merci, merci. Attends. Tu veux pas m'embrasser là? Tu es fâché contre moi ou bien tu es fâché contre ton frère? Alors, embrasse-la pour ça. On va finir ceci-là. Embrasse-la. Et caresse-la. Voilà. Dites-lui pardon. D'accord, c'est bien. C'est bon. Mohamed, s'il te plaît. C'est bon. Alors, on a divisé, ou bien le verbe se divise en deux parties. Alors, on a ça on appelle quoi? Et cette partie s'appelle comment? Bon, ça c'est la terminaison. Là, la terminaison. Terminaison. D'accord. Ça c'est la terminaison. Et ça c'est le radical. Le radical. D'accord? Alors, ça c'est le radical, ça c'est la terminaison. Donc, prenons par exemple le verbe chanter. Donc, écrivez, si vous permettez, s'il vous plaît, écrivez avec moi pour bien comprendre et pour mieux éclaircir, comme je viens de le dire, la leçon. Pour tout, c'est-à-dire pour que toutes les informations devant vous, hein, soient claires, hein, et nettes. Hein. Je vais comprendre, je vais savoir, je vais savoir comment conjuguer le verbe, comment ça se conjugue, qu'est-ce que je dois mettre. Je vais tout expliquer. C'est bon? C'est bon ici? Mohamed? C'est bon? Vous savez, il n'y a pas de souci ici? J'espère qu'il n'y a pas de souci, hein, là-bas. C'est quoi le radical? Ah, le radical, c'est ça, très bien. C'est une très bonne question. Donc, Mohamed vient de poser une question très importante. Peut-être j'ai oublié de l'expliquer. Donc, chanter, regardez avec moi, et regardez-vous aussi là-bas. Et aussi doigt. Chanter. On a le C, H, A, N, hein, et T, E, R. Ça, c'est le verbe chanter. Ça s'écrit comme ça. Chanter. D'accord. Chanter, ça s'écrit comme ça. Donc, chanter. Hein, et E, R à la fin. D'accord? Très bien. Donc, la première partie, donc on a divisé ce verbe en deux parties. Ça, c'est la terminaison. Et ça, c'est le radical. Je vais l'encadrer avec une autre couleur, avec la couleur noire. D'accord? Pour mieux éclaircir l'information. Mets-toi, assis-toi correctement. Assis-toi correctement, s'il te plaît. Alors, vous avez posé une question importante. Il vient de poser une question importante. Qu'est-ce que c'est que le radical? Et qu'est-ce que c'est que peut-être la terminaison? Très bien. Le radical, c'est la première partie du verbe. Et la terminaison, c'est la deuxième partie du verbe. D'accord? Donc, prenons par exemple le verbe, hein, danser. Très bien. Voilà. Donc, danser. C'est la première partie. Ça, c'est le radical. Avec C, pardon. Ça, c'est le radical. Et ça, c'est la terminaison avec ER. Et ER, c'est la terminaison. Donc, voilà où est le radical. Ça, c'est le radical. Et ça, c'est la terminaison. Est-ce que c'est bien clair? Oui. Donc, le verbe, généralement, se divise en deux parties. Le radical et la terminaison. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire pour conjuguer le verbe? Par exemple, on a pris le verbe comme exemple, à titre d'exemple, chanter. Hein? Comment on va le conjuguer? Qu'est-ce qu'on va mettre pour
le présent de l'indicatif, parce qu'il y a beaucoup de temps. Donc, on va parler aujourd'hui du présent de l'indicatif. D'accord? Est-ce que je peux, si vous voulez, si vous permettez, est-ce que je peux effacer? Alors, écrivez si vous voulez. Hein? Faites une pause, merci. Et comme m'a dit Mohamed, mon fils, hein, mes fils et mes filles là-bas, si vous permettez, si vous voulez, faites une pause, hein, et écrivez. Parce que je vais effacer le tableau. D'accord? C'est bon, je peux effacer maintenant. Merci. D'accord. Donc, chanter, c'est le verbe qui a été choisi par Mohamed. Ah, voilà. C'est le verbe. C'est un verbe qui se termine avec Ah, c'est bien dit. Ah, bien dit. Merci beaucoup. Applaudissez, applaudissez. Oh, c'est bien. On vous aime, hein? On vous aime. Et tous mes fils, j'espère, je crois que tous mes fils et toutes mes filles, hein, aiment aussi mon fils Mohamed et ma fille. Alors, merci. Assieds-toi correctement. Alors, on a, à titre d'exemple, on a pris le verbe, c'est-à-dire, à titre d'exemple, le verbe chanter. Tu viens de me donner le verbe chanter. Alors on va trouver la solution. On va conjuguer ce verbe. Donc, le verbe chanter, hein? Oui. Donc, chanter, le verbe chanter. Hein? On va conjuguer le verbe chanter au présent de l'indicatif. Au présent de l'indicatif. Présent, le présent de l'indicatif, c'est-à-dire le présent. Oui, il est appelé comme ça. On doit prendre les choses telles qu'ils sont. Donc, ils nous ont dit le présent de l'indicatif, on va apprendre par cœur que c'est le présent de l'indicatif. D'accord? C'est simple. Ça s'appelle le présent de l'indicatif. D'accord? Très bien. Donc, au présent de l'indicatif. Écrivez, s'il vous plaît, de l'indicatif, parce que je vais l'effacer ici. L'indicatif. Alors, écrivez, si vous voulez, rapidement. Faites une pause, si vous permettez. Le verbe chanter au présent de l'indicatif, parce que je n'ai pas de place ici pour écrire. Hein? Est-ce que je peux effacer maintenant? Donc, je vais conjuguer le verbe chanter au présent de l'indicatif. Donc, je vais prendre, j'ai dit que le verbe se partage ou bien se divise en deux parties. Donc, la première partie, c'est chant, hein? Et la deuxième partie, c'est ER, chante. Bon, la première partie, c'est comme ça, c'est chant, T. Et la deuxième partie, c'est E. C'est ER. Ouais. Où est le radical, où est la terminaison? Où est le radical, où est la terminaison? Ça, c'est le radical. Non. Et ça, c'est la terminaison. Non. Très bien. Hein? J'ai compris. C'est la terminaison. Oui? Ah ouais, très bien. Elle vient de nous donner beaucoup c'est-à-dire beaucoup de types ou bien beaucoup de groupes, la terminaison de différents groupes, R, E, I, R, E, R. Mais maintenant, on parle du verbe du premier groupe. Alors, on parle des verbes qui portent à la fin, hein, E, R. Où est le radical, Mohamed? Le radical. Où est le radical? Est-ce que ce ER, c'est le radical ou bien
IR, c'est le radical. Ou bien ER. Ou bien chante. C'est le, donc ça, c'est le radical. Hein? Radical. Je le répète je vais le répéter pour la dernière fois. Oui. Très bien. ER, c'est la terminaison. Et ER, c'est la terminaison. La terminaison, donc c'est bon. Donc pour ne pas répéter la chose, je viens de le faire pour la dernière fois pour que vous compreniez, tout simplement. Alors chanter, je vais prendre le radical qui est chante. Voilà, chante. Avec le T. Et le ER, je vais enlever le ER. Donc je vais quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever cette partie-là. Je ne vais pas l'écrire. Non. Je vais l'effacer. Je vais effacer. Donc écrivez comme ça ce que je viens d'écrire pour bien éclaircir votre cours. Il n'y a pas de souci. Écrivez comme ça. Et je conjugue cette verbe. Hein? Je vais effacer la terminaison ER. Oui. Et Je vais effacer la terminaison ER et je vais mettre la conjugaison. De présent de l'indicatif. Très, 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 très bien. Il a bien dit. Donc, il a trouvé, il vient de nous donner la solution. D'accord? Donc, je vais effacer cette partie. Donc, écrivez ce que je viens d'écrire comme ça. Et barrer ce que je viens de barrer. C'est-à-dire mettre une coche. Cocher comme ça. Ça, c'est barré. D'accord? Ça, c'est pas juste. C'est faux. Alors, je vais enlever. Je vais effacer cette partie. Et je vais conjuguer le verbe chanter, qui est un verbe du premier groupe. Qui est un verbe du premier groupe. Je chante. Très bien. Et je vais mettre la conjugaison qu'il faut. Donc, je vais écrire ici. Hein? Je vais effacer ça. Qu'est-ce que je vais écrire? Hein? Devinez. Essayez de deviner qu'est-ce que je vais écrire. Hein? C'est-à-dire, le verbe chanter au présent de l'indicatif. Voilà. Voilà, je vais conjuguer. Voilà. Très bien. Donc, je vais conjuguer. Voilà. Nous chantons. Et il chante. Très bien. Donc, on va faire le verbe. On va mettre le verbe. Hein? Le verbe quoi? Chanter. Voilà, je vais l'écrire comme ça pour bien éclaircir pour la dernière fois la chose. Donc, voilà le radical. Voilà la terre. Voilà la terre. Voilà la terre. La terminaison. S'il te plaît, de 1. Assis-toi correctement. Hein? Faites pas de bêtises. Toi aussi. Alors, chanter. Voilà le radical. Pardon. Voilà le radical. Non, je l'ai dit, c'est-à-dire, je ne l'ai pas fait exprès. Donc, voilà la terminaison. Voilà le radical. Voilà le radical. Très bien. Donc, voilà la terminaison. Et voilà le radical. Voilà la terminaison. Je vais l'encadrer en noir pour bien éclaircir la chose. Voilà, éclaircir, c'est-à-dire donner de la lumière. Hein, de la lumière. Ça c'est comme ça, c'est éclaircir. D'accord? Éclaircir. Hein. En arabe, on dit nuwaddihu. Likay nuwaddiha. Très bien. Voilà. Donc, pour bien éclaircir la chose, voilà et voilà là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le radical et je vais effacer la terminaison et je conjugue le verbe chanter au présent de l'indicatif. Très bien dit. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le radical tel qu'il est, tel qu'il est, tel qu'il est, tel qu'il est, tel quel, كما هو, tel quel, ou كما هي, donc tel quel. Donc, je vais mettre ici, premièrement, qu'est-ce que je vais mettre? Première personne du singulier. Hein? Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Donc, S et elle avec elle.
Très bien. Bon, je vais partager, ou bien de diviser le tableau en deux. Comme ça pour bien faire. Bon, et puis, on a ici tu, hein? Et puis on a ici il. Et puis on a ici elle, hein? Ici on a nous, hein? Nous. Et puis on a vous. Et puis on a il. Et puis on a elle avec S, c'est-à-dire le pluriel. Troisième personne du pluriel. Ça c'est le premier pour bien expliquer encore une fois. Ça c'est le première personne du singulier. Tu, deuxième personne du singulier. Il, troisième personne pardon du singulier. I, elle aussi, troisième personne du singulier. Pour le féminin, ça c'est pour le masculin. Elle, Doua, il, Mohamed. Nous, c'est première personne du pluriel. Vous, deuxième personne du pluriel. Et il, avec S à la fin, troisième personne du pluriel. Et elle, avec S à la fin, troisième personne du pluriel. C'est-à-dire elle, les filles. Et il, les garçons. Parce que c'est terminé avec S. Très bien. Alors, vois s'il te plaît, est-ce que tu peux jeter un coup d'œil? Est-ce que tu peux jeter un coup d'œil pour voir l'enregistrement? Est-ce que ça va bien? Oui, ça va. Donc, on est arrivé ici à combien de minutes? Presque 24. 24 ou bien 34? 24. Oui. Et tu es sûr et certain c'est 24? Oui, 4. Je vais, pardon. 24. C'est 41 minutes. Alors ça, c'est beaucoup. Hein? On va terminer le cours maintenant. Je vais vous montrer comment conjuguer, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va mettre la terminaison qu'on va mettre, c'est très très important ici. Alors, je vais utiliser le rouge et le noir, d'accord? Alors, je vais mettre le radical. Je chante, hein? Je chante, la terminaison c'est E. D'accord, je vais pas, ça marche pas, donc je vais utiliser le bleu. Le bleu. Avec E, je chante. D'accord? Tu chantes avec S. Avec ES. Oui. C'est pas avec S, avec E et puis S. Il chante avec E. Il chante avec E. Elle chante aussi avec E. Allez. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Nous chantons. Avec ONS. Voilà, le radical, il reste comme il est. Je ne le change pas. Tu vois? Oui. Et je change que la terminaison, ça change. ONS. Ou bien je efface. Je, et nous, vous chantez. Vous chantez. Avec EZ. Et puis il chante avec ENT. Très très bien. Et puis, c'est la même chose. Elle chante avec ENT. Elle chante avec... Alors, sois prêt, Mohamed, pour terminer l'enregistrement. Viens, Bon, mets-toi près de l'appareil. Donc, merci beaucoup. J'espère, je sais que c'est un petit peu long, mais je devais le faire comme ça. Je n'ai pas d'autre choix pour vous faire comprendre. Alors, si vous voulez comprendre la langue, si vous voulez comprendre la conjugaison, il faut consacrer un petit peu de temps pour comprendre. Parce que je ne peux pas vous donner un cours de 3-4 minutes pour expliquer un cours qui peut prendre 2 heures ou bien 1 heure. D'accord? Merci beaucoup. Je vais, c'est-à-dire, on va se rencontrer le plus tôt possible pour terminer. Ça, c'est la première partie du cours. On va faire la deuxième partie. Au revoir, au revoir, au revoir. Donne-moi un bisou, mon petite. Merci, au revoir. Elle est fâchée. Au revoir.